Si vous êtes un adepte de l'intelligence financière, si vous êtes une personne qui aspire vraiment à la prospérité financière et qui s'éduque beaucoup, vous connaissez sûrement le cadran du cash flow. Le cadran du cash flow du célèbre financier Robert Kiyosaki. Mais dans cette vidéo, moi, je ne veux pas vous parler du cadran du cash flow parce que vous connaissez déjà ce que c'est. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler du cadran de l'intelligence financière. Et j'aimerais que vous soyez le plus attentif possible parce que ce cadran va vous aider quelque part de passer à un autre niveau, tout comme le cadran du cash flow. Soyez très attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo. Je me présente rapidement, je m'appelle Franck Bossy, je suis le promoteur de la startup Osher Mindtech. Et récemment, mon équipe et moi, nous avons décidé de mettre sur pied un programme de formation vidéo et pédagogique axé principalement sur la gestion des finances personnelles que nous avons décidé d'intituler le programme Croissance financière 2024. Ce programme vient tout simplement résoudre vos problématiques liées aux dépenses, aux revenus, à l'épargne et j'en passe. Si vous souhaitez bénéficier de ce programme, une seule chose à faire, vous cliquez sur le lien qui se trouve juste en commentaire, vous contactez mes équipes pour entrer en possession de votre programme Croissance financière. Sans plus attendre, je vais vous expliquer de manière claire le cadran de l'intelligence financière. Alors, on va aller au tableau ensemble. Alors, on parle de cadran, donc ça doit être comme un carré. On va faire ça comme ça. Un carré comme ça. D'accord? J'espère que tout le monde voit. On va diviser en deux et en quatre. Là, ça donne un cadran. Alors, le cadran de l'intelligence financière est divisé en quatre, bien évidemment. Et la première catégorie de personnes qu'on retrouve dans le cadran de l'intelligence financière, c'est ce que je vais appeler les inconscients incompétents. Les II. Les inconscients incompétents. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un inconscient incompétent? En fait, c'est une personne qui ne sait même pas qu'elle ne sait pas. C'est une personne qui est, désolé du terme, c'est une personne qui est stupide mais qui n'est pas consciente de sa stupidité. C'est comme une personne qui est malade mais qui n'est pas consciente qu'elle est malade. Et quand tu lui dis qu'elle est malade, la personne te fait comprendre que je ne suis pas malade. Et il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans cette case-ci. Beaucoup de personnes comme ça. Sur le plan financier, il sait qu'il ne connaît pas des choses. Mais si tu tentes de lui dire qu'il ne sait pas, il va te dire qu'il sait. Donc il est inconscient du fait qu'il ne connaît même pas. Vous allez voir plein de personnes, par exemple, aujourd'hui, qu'ils dépensent excessivement, mais ils ne peuvent pas accepter qu'ils dépensent. Ils vont te dire que leur dépense, c'est un investissement. Et là, je m'adresse principalement aux femmes. Une femme est capable de t'acheter une perruque au début d'année qu'elle va porter à la fin d'année. Elle te dit que c'est un investissement, c'est une dépense. Mais là, en fait, elle ne voit pas ça en fait comme une dépense, elle voit ça comme un investissement. Mais non, elle est dans la case de ce qu'on appelle un inconscient incompétent. Tu ne connais pas que tu ne connais pas. Et ça, en fait, c'est très dangereux quand on se retrouve ici. Toute personne qui est dans cette case doit commencer déjà à réfléchir sur comment sortir de là. Parce que là, la seule chose qui peut vous sauver, c'est peut-être les prières. D'accord? Maintenant, on a la deuxième catégorie. Ce que je vais appeler les conscients ignorants. En fait, la personne qui est consciente ignorante, c'est une personne en fait qui sait qu'elle ne sait pas. Comparé à celui-ci là. La personne-ci, en fait, lui, il ne connaît même pas qu'il ne connaît pas. Mais celui-ci, au moins, il sait qu'il y a des choses qu'il ne connaît pas. Mais le problème, c'est qu'il sait qu'il ne connaît pas, mais il reste sur place. Il ne se forme pas. Il n'apprend pas. Il sait qu'il ne connaît pas, comment on appelle ça, épargner. Il sait qu'il dépense trop. Il est conscient du fait qu'à un moment donné, il ne gagne pas plus d'argent. Parfois même, il connaît même comment est-ce qu'il faut gagner l'argent, mais il ne passe jamais à l'action. Donc la différence qu'il y a entre les deux, c'est que celui-ci ne sait pas, mais celui-ci sait. D'accord? La troisième catégorie maintenant, c'est ce qu'on appelle les IC. C'est-à-dire les ignorants compétents. En fait, c'est la catégorie de personnes dans le sens financier qui est conscient, par exemple, que je ne sais pas, par exemple, maîtriser mes dépenses et il apprend cette nouvelle compétence au quotidien. Il y a des notions qu'il ne connaît pas encore, mais il apprend, il se forme au quotidien. Et toutes les personnes qui bénéficient, par exemple, de nos programmes sont aujourd'hui dans cette catégorie. Ça veut dire qu'ils savent qu'ils ne connaissent pas et ils posent des actions pour finalement passer à un autre niveau à travers, par exemple, l'acquisition de nos programmes. Le programme Croissance financière 2024 qui est actuellement en promotion à 10 000. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont déjà pris pour finalement, à un moment donné, après avoir suivi la formation, finir par devenir ce qu'on appelle des conscients compétents. Tu maîtrises ta compétence, c'est-à-dire le dernier niveau en fait. Là, en fait, tu es quelqu'un qui connaît et tu sais que tu connais.
Et il n'y a personne qui peut venir te dire n'importe quoi. En matière d'argent, tu sais que je sais maîtriser mes dépenses, je sais par exemple épargner, je sais comment gérer mes revenus de manière concrète. C'est ça en fait qu'on appelle de manière globale le cadran de l'intelligence financière. On a les inconscients incompétents, c'est-à-dire des personnes qui ne connaissent même pas, qui ne connaissent pas. On a des personnes qui sont dans la pauvreté mais ils ne connaissent même pas qu'ils sont pauvres et ils ne foutent rien pour en sortir parce qu'ils ne savent même pas qu'ils sont dedans. C'est comme des personnes qui sont dans un trou mais qui continuent à creuser. On a les conscients incompétents, c'est-à-dire des personnes qui à un moment donné connaissent qu'ils ne connaissent pas. Ils sont conscients qu'ils ont des failles, ils sont conscients qu'ils ont des limites, mais ils ne posent aucune action pour passer à un autre niveau. On a les inconscients compétents, qui à un moment donné savent qu'ils ne connaissent pas et posent des actions pour passer à un autre niveau sur le plan financier. Et pour terminer, les conscients compétents, eux ce sont les experts. Ils savent qu'ils connaissent et ils apprennent encore plus pour devenir encore plus experts que ce qu'ils sont aujourd'hui. Voilà ainsi donné le cadran de l'intelligence financière. Nous allons passer à une autre vidéo, nous allons encore parler d'un autre schéma qui vous aidera sûrement et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.